Mantra 6. Celui qui voit tout en relation avec le Seigneur suprême, qui voit que tous les êtres font partie intégrante du Seigneur et qui voit le Seigneur en tout, celui-là ne hait rien ni personne. Teneur et portée. Ce mantra décrit le Mahabhagavat, la grande âme qui voit tout en relation avec Dieu, la personne suprême. Il existe 3 niveaux de perception du Seigneur. Les Kanishta Adhikari, au niveau le plus bas, se rendent dans le lieu de culte assigné par leur religion, temple, église, mosquée, afin d'y accomplir les divers rites prescrits par leurs écritures respectives. Ils croient que le Seigneur n'est présent qu'au lieu du culte et sont incapables de juger du degré de dévotion des autres croyants, ni de discerner qui a réalisé Dieu. Ils suivent des pratiques routinières et se querellent parfois entre eux, estimant tel ou tel culte supérieur à un autre. Ces Kanishta Adhikari sont des dévots encore très matérialistes, qui essaient seulement de dépasser le matériel pour arriver au plan spirituel. Viennent ensuite les Madhyam Adhikari, dont le niveau de réalisation se situe au second stade. Ils font la distinction entre 4 catégories d'êtres. 1. Dieu le Seigneur suprême. 2. Les dévots du Seigneur. 3. Les innocents, ceux qui n'ont aucune connaissance de Dieu. Et 4. Les athées sans foi et pleins de haine pour les dévots. Envers chacun d'eux, les Madhyam Adhikari adoptent une attitude différente. Ils adorent le Seigneur, considérant qu'il est le seul objet de leur amour, et se lient d'amitié avec ses serviteurs. Ils tentent d'éveiller l'amour de Dieu qui dort dans le cœur des innocents, mais ne s'approchent pas des athées, de ceux qui vont jusqu'à se moquer du nom du Seigneur. Au-dessus du Madhyam Adhikari se trouve l'Uttama Adhikari, qui lui voit tout en relation avec le Seigneur suprême. Il ne fait aucune distinction entre le croyant et l'athée, les voyant tous deux comme partie intégrante de Dieu. Il sait qu'en essence, aucune différence n'existe entre un brahmana érudit et un chien des rues, car bien qu'enfermés dans des corps différents en raison de leurs karmas respectifs, ils sont chacun une infime partie du Seigneur. Parce qu'il sut faire bon usage de l'infime indépendance que le Seigneur lui avait accordée, le premier acquit un corps de brahmana, alors que le second, pour avoir mal utilisé cette indépendance, se trouva puni par les lois de la nature et emprisonné dans le corps d'un chien. Sans tenir compte des mérites respectifs du brahmana et de l'animal, l'Uttama Adhikari essaie de faire du bien aux deux. Un dévot d'une telle sagesse ne se laisse pas tromper par l'apparence extérieure du corps, mais au contraire, est attiré par l'étincelle spirituelle qui l'anime. Ceux qui imitent l'Uttama Adhikari en faisant montre de sentiments de fraternité et de solidarité, mais ne prennent en considération que le corps matériel, sont de faux philanthropes. La vraie notion de fraternité universelle doit être acquise auprès d'un authentique Uttama Adhikari, et non d'utopistes qui ignorent tout de l'âme distincte et de l'âme suprême, l'omniprésente émanation de Dieu. Ce mantra indique clairement qu'il faut observer, regarder de façon systématique. Le mot anupashyati, composé des mots anu, suivre, et pashyati, observer, signifie en effet qu'il ne faut pas voir les choses telles que l'œil nu nous les montre, mais suivre les acharyas d'une authentique lignée et voir par leur intermédiaire. L'œil imparfait ne permet pas de voir les choses telles qu'elles sont. On ne peut percevoir la vérité que si on la reçoit d'une source supérieure, et la plus haute source de vérité est le savoir védique, émis par le Seigneur lui-même. Cette vérité fut transmise par une succession de maîtres à disciples qui, depuis le Seigneur lui-même, se poursuivit avec Brahma, Narada, Vyasadeva et bien d'autres jusqu'à nos jours. Au temps védique, il n'était pas nécessaire de mettre le message des Védas sous forme écrite, car l'homme, plus intelligent et doué d'une mémoire plus développée qu'aujourd'hui, pouvait assimiler et suivre les instructions données en ne les ayant entendues qu'une seule fois des lèvres d'un maître spirituel authentique.
À l'heure actuelle, il existe de nombreux commentaires sur les Écritures révélées, mais la plupart d'entre eux ne suivent pas la lignée disciplique issue de Srila Vyasadeva, qui, le premier, compila la sagesse védique. Son œuvre finale, la plus parfaite et la plus sublime, est le Srimad Bhagavatam, le commentaire naturel du Vedanta Sutra. Ce fut lui aussi qui transcrivit la Bhagavad Gita, faite des paroles mêmes du Seigneur. Ce sont là les écritures les plus importantes, et tout autre commentaire en contradiction avec les principes de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam est dépourvu d'autorité. Les enseignements des Upanishads, du Vedanta Sutra, des Védas, de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam sont tous en parfaite harmonie. Par conséquent, à moins d'avoir été initié au savoir par un maître de la lignée de Vyasadeva, croyant en la personnalité de Dieu et en ses diverses énergies telles que les décrivent l'Ishopanishad, personne n'est apte à commenter les Védas. Selon la Bhagavad Gita, seul l'homme ayant déjà atteint la libération spirituelle, le Brahma Bhuta, peut devenir un Uttama Adhikari et voir tous les êtres vivants comme ses propres frères. Les politiciens cupides d'aujourd'hui ne peuvent avoir cette vision. Même s'ils servent autrui au niveau du corps pour en tirer de gloire ou autre avantage matériel, ceux qui ne font qu'imiter l'Uttama Adhikari ne rendent aucun service à l'âme spirituelle et n'ont aucune connaissance du monde spirituel. L'Uttama Adhikari, pour sa part, voit l'âme dans le corps de chaque être, et quand il sert son prochain, c'est à elle qu'il s'adresse, comblant du même coup les besoins matériels et spirituels de ses frères.